Alors déjà, en ce qui concerne le centre-ville, juste un tout petit point, vous parlez de maîtriser les baux commerciaux. Ça ne pourra se faire que si la mairie fait de la prévention sur les commerces qui sont actuellement fermés. Ça, nous l'avons développé dans notre programme. Je pense que c'est vraiment très important. Et ça permettrait effectivement de jouer sur les loyers du centre-ville qui, à mon avis, sont énormément au-dessus de la valeur des biens. Donc, ce qui laisse énormément de commerces fermés. Pour les friches industrielles, que ce soit dans le sud ou certaines dans le nord, nous préconisons de les instituer en tant que zone franche, zone blanche, hein, pour les nouvelles entreprises, c'est-à-dire dénuées de taxes les premières années. Voilà. D'abord, pour le centre-ville, nous avons une approche globale. Il faut libérer le centre-ville des contraintes qui pèsent sur lui en termes de mobilité, avec des pistes cyclables, avec des zones piétonnières, avec des transports publics gratuits permettant de favoriser les circuits, la circulation des personnes. Ensuite, le centre-ville n'est pas réservé uniquement au commerce, il doit être réservé aussi à des activités productives, et donc des lieux d'artisanat, des lieux de production, des lieux de créativité. Enfin, concernant les périphéries, donc les zones commerciales et industrielles, il faut appliquer la politique du renouvellement urbain, c'est-à-dire assurer la construction sur la reconstruction et permettre un développement cohérent, harmonieux. Il faut arrêter l'artificialisation des sols en périphérie de Limoges, il faut arrêter le développement anarchique des grandes surfaces commerciales qui paupérisent le centre-ville. Il faut avoir une approche globale et cohérente de la politique de la ville à Limoges et des activités commerciales et industrielles. Alors il est vrai que la zone sud, c'est un point qui a mal vécu justement l'expansion de la zone nord des dernières années, avec la zone nord 1, 2, 3, avec Esther, avec la grande pièce. Il est vrai que la zone sud a souffert. Je crois que là, il faudrait que notre agence de promotion de Limoges travaille en lien étroit avec la PALS. Parce qu'il est dommage de laisser cette zone qui est tournée vers Saint-Thierry, qui est tournée vers le sud du département, vers Brive, de la laisser effectivement en friche. Il y a sûrement des entreprises vers Brive, dans le sud du département, qui seraient ravies d'avoir une antenne à Limoges, de ce côté-là de Limoges. C'est ces entreprises-là qu'il faut démarcher et à qui il faut proposer des solutions. Sur la redynamisation du centre-ville, bien sûr, ça fait partie de nos préoccupations, dans un cadre assez intéressant, puisqu'en fait, on voudrait permettre à une régie municipale de préempter les locaux commerciaux qui seront disponibles et inutilisés pour ensuite les valoriser et permettre une location, une revente de manière avantageuse pour des porteurs de projets. Ensuite, sur votre question plus précise de la friche industrielle de la zone sud, comme toutes les friches industrielles, il s'agit pour nous de les valoriser, parce qu'il est quand même assez important de répondre à des demandes assez urgentes d'immobilier d'entreprise. Donc, nous voulons créer un bureau de la réindustrialisation à Limoges. En effet, on ne peut pas se contenter de l'acquis. Je pense qu'il y a des possibilités nouvelles, il y a de la créativité, du dynamisme chez les jeunes entrepreneurs et il faut les aider à porter ces projets. Je me suis opposé à la création de grandes surfaces en périphérie parce qu'elles sont en contradiction avec la politique du centre-ville et que je suis pour que toutes les friches industrielles soient réorganisées et dédiées à des unités de production, soit artisanales, soit industrielles, puisque nous sommes dans des industries beaucoup plus propres. Vous savez, si vous faites des chambres blanches, vous n'avez pas de pollution, donc vous pouvez les inclure en des endroits précis et je veux que nous y réfléchissions tous ensemble. C'est pour ça que je veux une agence de développement et que nous y réfléchissions tous ensemble avec les gens d'Esther et le bloc développement pour qu'on ait un vrai développement industriel harmonieux. Et vous savez, essayer de trouver des synergies. Alors nous mettrons en place en arrivant ce que j'appelle un projet de territoire, c'est-à-dire que nous regarderons la ville dans sa globalité et nous la défendrons de façon à ce que aucun espace de la ville ne soit oublié. Et c'est vrai que les friches dont vous parlez peuvent être reconverties. Nous avons des projets de relocalisation, de reconversion et ces friches-là seront autant de moyens pour nous d'implanter, alors soit des industries bien sûr, soit des projets que nous avons imaginés
comme par exemple la délocalisation de la prison place Winston Churchill et peut-être son emplacement nouveau dans une des zones que vous citez. On peut imaginer que cette ville s'étende avec de nouveaux projets économiques, de nouveaux projets industriels, de nouveaux projets culturels, de façon à pouvoir redynamiser l'ensemble de la ville. Mais il est aussi très très important d'attirer les jeunes talents dont nous avons parlé, d'attirer des jeunes pousses, d'attirer de nouvelles industries, et en particulier tout ce qui concerne demain, tout ce qui concerne les nouveaux métiers. Alors ça aussi, c'est un petit peu notre cœur de métier, puisque le programme de la liste Vivons Limoges est axé essentiellement, outre la démocratie participative, sur la crise climatique qui nous menace. Donc nous souhaitons lutter contre l'artificialisation des sols. Donc si nous voulons continuer, poursuivre le développement économique de la métropole, il faudra bien évidemment se concentrer sur les friches industrielles existantes, les dépolluer pour pouvoir les rendre utilisables et les proposer à la commercialisation avant même de proposer de nouvelles zones industrielles ou zones d'activité.